Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où vous pourrez faire avec moi une séance d'automassage avec un rouleau. Donc, il y a plusieurs méthodes avec l'automassage. Il y a la balle de massage, il y a la canne de massage. Bref, aujourd'hui, je vous propose simplement le rouleau. Il y a déjà de quoi faire avec ça. Je vais lancer le chrono, 40 secondes de travail. On va alterner plusieurs groupes musculaires, on va vraiment faire tout le corps. C'est une petite routine que je faisais auparavant, donc on va essentiellement cibler les membres inférieurs, le dos, et après tout ce qui est sur la chaîne antérieure, les pectoraux, les abdos, tout ça, c'est plus avec la balle d'automassage. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les gars, si vous voulez, je vous recommande d'acheter, c'est très simple, une balle de tennis. Il n'y a pas besoin de mettre très cher, mais juste un objet voilà, où on peut essayer de rouler, essayer de dénouer un petit peu les tensions, les nœuds musculaires. Bref, c'était le petit conseil. On va commencer de suite. Je vais lancer le chrono. On va commencer sur les mollets. Et puis, let's go, quoi. Allez, hop. Hop. Allez. On va commencer sur les mollets. On va se mettre donc les deux mollets dessus. Et puis, on vient rouler sur toute la surface. On va faire par zone. On va commencer au niveau des tendons d'Achille pour remonter jusqu'à insertion proximale. Donc, au niveau du fémur sous le genou. Voilà, on va y aller tranquillement. On va repasser sur une zone un petit peu plus douloureuse. Là, ça va commencer à piquer. Il y a longtemps que je l'ai fait. Ça me fait du bien. Hop, on va redescendre un petit peu. Je vais me reculer pour que vous voyez. Tac. Là, on va basculer tranquillement au niveau de l'insertion proximale. Derrière le genou. Voilà. Là, on va tourner. On va basculer sur le côté. Vous allez tourner. On va travailler à l'intérieur et l'extérieur tranquillement. Donc, sur une jambe, on se retrouve sur l'intérieur. Et sur l'autre sur l'extérieur. Parce que voilà, les mollets, c'est un groupe de deux muscles. Et en dessous des mollets, on retrouve le solaire, un muscle profond. On vient tranquillement dénouer tout ça. Alors je vais transpirer peut-être dans la séance parce que c'est assez intense. De même, on bascule sur l'autre côté. On vient travailler de même la face interne et sur l'autre jambe la face externe. Voilà. N'hésitez pas à insister sur les zones où vous sentez un point de tension. Là, en l'occurrence, ça commence à piquer. Voilà. N'hésitez pas à insister, on va redescendre un petit peu. N'hésitez pas à jouer sur toute la longueur. Voilà. Travailler sur la respiration, c'est important. Et puis, on peut tranquillement rebasculer. Voilà. Hop. On va se faire un dernier tour sur les mollets. Et là, on va alterner, on va faire des rotations internes-externes sur les deux jambes. On va commencer en bas, tranquillement. Je m'excuserai, je vais couper, enfin je vais pas couper, mais je vais fermer la fenêtre. J'ai peur qu'il y ait du monde qui fasse du bruit dehors. Hop. Je vais les couper. Et on va passer sur les ischios. Allez hop, les ischio-jambiers. Donc on bascule directement dessus. Voilà, le rouleau à ce niveau-là. On travaille sur l'insertion distale au niveau. Donc, du coup, l'insertion se fait sur le tibia fibula, mais là c'est un peu plus à l'arrière du genou. On y va progressivement là-dessus. Donc là, on est sur les deux jambes. C'est léger. On va basculer après sur une jambe. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Ça va permettre de vous voir un petit peu ce que je peux vous proposer. Et puis, vous pouvez refaire de la séance en même temps que moi. Voilà. Là, on va basculer sur l'insertion distale qui est au niveau des fessiers. Elle est tranquillement. Donc, c'est pas la zone des fessiers. Hein. Ne roulez pas vraiment sur vos fesses. C'est sur cette zone-là qu'on vient travailler. D'accord? On y va tranquillement et après, on va basculer sur une jambe. Voilà. Donc, au niveau des temps de travail, bon, c'est relativement court. Hein. On peut faire des séances un peu plus longues, mais bon. L'objectif, c'est pas que la vidéo dure une éternité, c'est aussi de vous partager ce que je fais. Donc là, ce qui peut être intéressant, tout comme sur l'étirement passif, c'est de faire des rotations. On va travailler légèrement sur la face externe, puis sur la face interne. N'oubliez pas, les ischios, c'est trois muscles. Semi-tendineux, semi-membraneux et le biceps fémoral. Voilà, on va rouler sur toute la surface.
Donc là, vous devez le sentir, ça va être un peu plus intense. Hop. On bascule sur l'autre jambe, c'est parti. Voilà. N'hésitez pas à jouer sur votre respiration. Hop. Donc juste après, on va basculer sur les fessiers. Ok, les fessiers, on va faire d'abord à droite. Je mets ma cheville sur mon genou gauche et je vais rouler tranquillement. Voilà, comme ça, simplement sur la surface. On va pouvoir avoir l'insertion assez haute du fessier quand on va faire la zone lombaire. On va y aller tranquillou. Voilà. Ça demande un peu de stabilité, allez-y tranquillement. Hop. Voilà, on va chercher tranquillement aussi le petit et le moyen sur le côté. Voilà. Allez, on bascule de l'autre côté, je me mets de profil. J'espère que vous allez bien voir. Allez, on y va tranquillement. Donc mettez pas un jogging, bien évidemment. La couche de vêtements est importante. Moins il y en a, mieux c'est pour l'étirement. Allez, on va basculer sur les adducteurs. Hop, on est dans cette position-là et on vient rouler. On peut garder la jambe tendue tranquillement. Alors de même, on va retravailler, parce que les adducteurs, c'est des longs muscles. On peut travailler d'abord l'insertion distale. Voilà, j'espère que vous voyez à peu près. L'insertion distale, c'est à ce niveau-là. Donc il y a le vaste interne qui rentre un peu en jeu sur les quadrilles. Et puis progressivement, on rentre vers l'intérieur. Voilà, jusqu'à aller chercher l'aile. Voilà, vous savez quoi, on va rester là encore un peu. J'ai envie de rester là. On va se faire 2 tours sur le côté gauche et on en fera 2 sur le côté droit. Pour bien prendre le temps de retravailler les adducteurs. Voilà, ça vient assouplir. Hop. Allez. On va basculer sur le côté. Allez, dans cette position-là, je vais plutôt me mettre comme ça. Je ne suis pas caméraman. Hein. Hop. J'essaie de faire au mieux. Les gars, pour vous proposer du contenu un peu divers et varié sur la chaîne, c'est ce qui m'a été demandé. N'hésitez surtout pas, je le répète, mais Google Form, vraiment, c'est excellent. Ça me permet de voir voilà, ce genre de séance, ce genre de petites choses qui m'a été demandé, qui ne me vient pas spécialement à l'esprit. Et puis au final, si ça peut vous aider, c'est parfait. On va tranquillement re-rentrer vers l'intérieur. Donc là, on est sur la moitié de l'adducteur. Voilà, on va refaire une fois sur le côté. Là, on va rentrer jusqu'au niveau de l'aine à peu près. Insertion proximale. On vient bien chercher l'intérieur de la cuisse. Voilà. Donc on relâche, la jambe n'est pas contractée, on détend tout. Hein, c'est le poids de la jambe qui vient rouler sur le rouleau. Voilà, on détend. Ok. On va passer au quadriceps. Hop, sur la face antérieure, on peut monter un peu. Et c'est parti. Donc là, de même, on va le faire en 2 fois. On va commencer sur le vaste interne. Donc on est à l'intérieur. Le vaste interne, c'est celui-là. Donc on vient simplement le poser sur le rouleau. Et on va faire des va-et-vient. De même, la petite rotation de hanche qui fait plaisir. On vient tranquillement chercher sur l'intérieur pour finir à l'intérieur. Donc on vient chercher l'intérieur pour finir sur le côté antérieur. Allez, hop, là-dessus c'est très bien, on le sent bien, impeccable. Voilà. Progressivement, on va remonter. Donc le temps, j'ai mis 40 secondes, mais bon, il y a certains groupes musculaires où c'est intéressant, d'autres un peu moins parce que on a des muscles qui sont plus ou moins grands. Et là, ça commence à piquer. Là, je le sens. Il y a le droit fémoral qui tabasse. Ouais. Allez, on va finir donc sur le vaste externe. Et celui-là, il est assez douloureux. On va se basculer sur le côté. Ça va demander un peu d'équilibre. Jambes tendues.
On vient simplement se relâcher, mais la jambe est légèrement tendue. Et on vient rouler. Ok? Vaste externe, donc c'est ce muscle-là. Un muscle qui compose les quadriceps. Allez. Et là de même, on peut faire des rotations de hanches vers l'intérieur et l'extérieur pour solliciter toutes les fibres de ce muscle-là. Après, on basculera sur l'autre jambe. Voilà. C'était le côté le plus douloureux. Ok. Allez. On bascule sur l'autre jambe. On repart le reste interne, cette partie-là. Allez, c'est parti. Voilà. N'hésitez pas à m'écrire aussi sur Instagram, les gars. J'essaie de poster du contenu de manière régulière. Hop. Voilà, je vais remonter un petit peu. En même temps, on va basculer tranquillement sur le droit fémoral, c'est-à-dire au milieu de la cuisse. Donc oui, je disais, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta. Si vous avez des questions, si vous voulez, je sais pas, des infos, peu importe, ça me fait très plaisir. Allez. Hop, on continue, on va remonter un petit peu. Voilà. Et on finira sur le vaste externe juste après. Voilà. On finit vaste externe pour la jambe gauche. Hop, je place le rouleau ici. Je suis sur le coude. Pied opposé qui vient équilibrer et on vient rouler. Et je commence déjà à transpirer, c'est n'importe quoi. Donc là on se détend. Généralement ce côté-là est assez douloureux. Voilà. Alors, on va le refaire. On va à peine travailler, on continue. Voilà. On va rouler. Juste après on va passer sur le dos. On va commencer sur la zone lombaire. La zone lombaire, je vous la recommande si vous avez une bonne ceinture abdominale, parce qu'il va falloir bien les engager pour protéger. Ok? Allez. Ah, je sais ce que j'ai fait sur le temps, j'ai mis 20 secondes de récup, c'est pour ça. Je me disais, c'est bizarre, parfois ça sonne pas. Bon, on s'en fout. Allez, on va faire la zone lombaire. On est à ce niveau-là. On vient engager la ceinture abdominale. Et c'est parti. On vient rouler. Je vais me rapprocher un peu à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Et on engage. Voilà, on détend tout ça. On continue. Impeccable. On peut même forcer un peu plus sur un côté tranquillement, puis sur l'autre. Voilà. Oh. Ça fait bien flou. Ah. Impeccable. Après, on va remonter. On va faire les rhomboïdes, les trapèzes moyens inférieurs. Juste après. Allez, on peut accentuer un petit peu tranquillement sur certaines zones. Voilà. Hop, on met le rouleau à ce niveau-là. On vient tendre, on pose le dos à ce niveau-là. Et là, on va jouer de même avec les bras. Hop. Voilà, ça vient pas me gêner. Ok. Hop. Voilà, on peut même aussi un peu tendre les bras. Et après, on va basculer sur le trapèze supérieur, arrière de l'épaule. On insiste bien sur cette zone-là. Voilà, vous allez le sentir. Entre les omoplates, croisez vos bras. On va faire ressortir vos muscles. Voilà. Bon, plus ça va, plus je m'en vais. Force de rouler. Hop. Vous savez quoi? Ça me casse les couilles. On va éteindre ça. Et on va finir trapèze supérieur à l'arrière de l'épaule. Donc là, il va falloir écarter les bras tranquillement pour viser l'arrière de l'épaule.
Oh. Voilà. Ok. Tranquillement. Dans certaines zones, vous pouvez insister un peu plus. Voilà. Oh. Ok. Je vais vous montrer, on va faire aussi le grand dorsal. Très important si vous faites les tractions. Ok. Voilà. Donc là, on a déverrouillé tout ça. On va passer sur le grand dorsal. On va simplement tendre sur le côté le rouleau à champ et on vient rouler. Voilà. Alors là, avec l'omoplate à cet endroit-là, c'est mignon. Ah, c'est assez douloureux. Hein. Jouez sur votre respiration. N'hésitez pas à expirer sur les zones un petit peu plus douloureuses. On va se faire l'autre côté. Voilà. Après, ça sert à rien de tenir des heures non plus à masser. Hein. Voilà. Ok. Allez, on va finir un champ totalement. Travailler l'insertion à cet endroit-là. Faire pareil sur l'autre côté. C'est un peu plus délicat. On le sent bien. Hein. Il y a l'arrière de l'épaule aussi qui rentre un peu en jeu. Allez, on va faire l'autre côté. Hop. On va travailler l'insertion au niveau de l'humérus. On va à peine arriver à le choper. Bon, avec ça, c'est compliqué, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà, on va essayer de tirer. On peut mettre un peu le poids de corps dessus, sur cette petite zone. Ah. Ok. Bon, impec les gars. Je proposerai plus tard ça, avec la balle. Bon là, quand on regarde par rapport à ce qu'on a fait, super intéressant, on a pratiquement tout. Le bas du corps est fait. Ce qui manquerait pour compléter les automassages pectoraux, soit à la balle, vous pouvez soit masser si vous voulez dénouer des tensions sur des zones particulières, épaules. Donc l'épaule, vous pouvez rouler, vous coincez la balle, là je ne vais pas pouvoir le montrer, mais vous coincez la balle sur un mur et vous roulez. De même pour les pectoraux, on peut faire exactement la même chose et on vient rouler. Qu'est-ce qui manquerait? Vous pouvez assouplir les tissus mous au niveau de la ponévrose plantaire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ça va assouplir le tissu, ça évite qu'il soit assez raide et qui par la suite, si vous avez des grandes extensions au niveau plantaire, ça vient craquer le tissu. Donc voilà. Et puis écoutez, globalement on a tout fait. Il y a toujours des petites zones de tension qui viennent s'accumuler. J'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo au niveau des trapèzes entre les scapulas, au niveau des rhomboïdes. Ça vient parfois se coincer. Mais écoutez, voilà, petite vidéo que je voulais vous proposer avec le rouleau. Vous m'excuserez avec le chrono, j'ai merdé. Donc voilà les gars, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager. Et puis comme d'habitude, on se dit à la prochaine. Et surtout, prends soin de toi.